Eh bien bonjour, bienvenue à ce cours de Pilates. On est parti, on s'installe comme d'habitude. Donc aujourd'hui, préparer avant de commencer, préparer le Swiss Ball, puisque c'est un cours de Swiss Ball. Donc voilà, allez, on est parti, on s'installe. Allez. On positionne bien au sol. On ressent chaque appui, on visualise les creux, on maintient la position naturelle du corps. On inspire à fond, on expire à fond. Allez, on est parti. Premier référentiel. Pour préparer le cours, on contracte le plancher pelvien. Donc on contracte comme d'habitude le périnée et l'anus. 30 à 50%. Ensuite, on va rentrer le nombril, on rentre le ventre, on rapproche le nombril de la colonne vertébrale sans venir plaquer les lombaires au sol. On maintient sa position naturelle au niveau de sa colonne vertébrale. On adapte une respiration thoracique. On ressent bien la cage thoracique s'ouvrir à l'inspiration et sans lâcher à l'expiration. On va ralentir notre cycle respiratoire pour arriver minimum à 4 secondes d'inspiration et 4 secondes d'expiration. On continue. Référentiel des épaules. Les épaules sont relâchées, épaules basses. Et enfin le cinquième, la nuque est allongée. On maintient ces 5 référentiels et on fait 5 respirations lentes et profondes. Inspire bien par le nez, expire par la bouche. Allez, on est parti. On prend donc son ballon. Allez, on passe en position 100. Donc les jambes, hop, en chaise renversée, on maintient bien. Hop, on va poser le ballon. Les tibias bien parallèles au sol. Les genoux à l'aplomb des hanches. Les pointes de pied tendues. Et on maintient. 5 respirations lentes et profondes. Faites 5 respirations lentes et profondes, puis doucement relâchez. Allez, on continue. Double leg stretch. On attrape le ballon avec les 2 jambes. On tend les pointes de pied. On coince le ballon sur les malleoles des chevilles.
On est en chaise renversée, on inspire. Allez, on va le faire avec la protection du dos. On va contracter les abdominaux, enrouler la colonne comme un roll-up. J'inspire. Expire. Inspire, reviens. On revient. Toujours en chaise renversée. Expire. Décolle, enroule la colonne. Le menton ne vient pas toucher la poitrine. On tend loin devant. On rétrécit la zone abdominale et on tend les jambes. On revient. Donc faites-le 5 fois minimum. Donc je répète au niveau de la respiration. On expire, on tend, on décolle le buste, on enroule la colonne, on ressent chaque vertèbre se dérouler. J'inspire, je reviens. On revient bien dans sa position initiale, donc on ne ramène pas les genoux sur la poitrine. On reste bien les jambes à 90 degrés et on redescend bien la colonne au sol. Allez, on continue. Shoulder bridge au ballon. Allez, cette fois-ci, on va tendre les pointes de pied vers le plafond. On va positionner les mains ici. On part encore une fois comme une chaise renversée, sauf que les pieds sont sur le ballon. J'inspire. Expire, on va enrouler la colonne, donc on va avancer le pubis, prendre appui sur le ballon avec les talons, pousser très loin. Inspire. Expire, enroule la colonne, on commence par le haut et on redescend. Inspire. Expire, le pubis d'abord, on pousse vers le haut, on ressent la colonne qui se déroule. Ressentez bien les ischios derrière les fessiers. Inspire. Expire, déroule la colonne. Allez, recommencez cet exercice-là 5 fois. Très lentement, double respiration, hein. On expire sur un mouvement, on inspire sur un blocage. Donc j'inspire en haut et j'inspire en bas. Donc expiration entre les deux. Au début on inspire en bas, on expire, on monte, on inspire en haut, on expire, on descend. Encore une fois, je vous laisse travailler. N'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo comme d'habitude. On continue. Allez, roll up. On tend son ballon. Allez, comme d'habitude, j'inspire. Le demi d'abord, on inspire en descendant, en enroulant la colonne, on expire, on remonte. On est parti, inspire. Expire. Et pensez bien à ériger pour terminer votre mouvement. On recommence, inspire. Expire. La grande option, j'inspire sur place. Expire, le bassin part. On enroule la colonne. On déroule la colonne. Le ballon passe, j'inspire. Le ballon passe devant les yeux, expire. Je recommence une fois pour vous montrer. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Etc. etc. 5 fois minimum. Et on continue. Alors. Allez, on passe sur le ballon. Allez, le ballon passe derrière. On pose les pieds. Si c'est trop difficile, vous posez les genoux. On est là. On a bien les poignets à l'aplomb des épaules. On va prendre appui avec les jambes et tendre. On garde les jambes tendues, j'inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Etc. etc. Comme d'habitude, 5 fois minimum. On continue. Hop, hop, hop. On prend appui sur le ballon. Bon, je ne le reprends pas dans l'ordre parce que sinon ça vous fait 2 planches d'affilée. On verra sur la contrôle après. Allez, on prend appui sur le ballon. On s'avance de telle façon à être limite de l'équilibre. Vous allez écarter légèrement les jambes, stabiliser. Allez, on est là, on stabilise. On enroule la colonne. On inspire. Expire. On décolle le buste. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Donc c'est une variante du swan dive au ballon. Comme d'habitude, 5 fois. Et on repasse donc en planche. Allez, l'épaule prône, on va mettre les coudes sur le ballon cette fois-ci. Parallèle, comme d'habitude. Et là, on maintient. Donc, on a toujours l'option sur les genoux, mais le buste aligné. Donc là, le ventre, selon la taille du ballon, il effleure le ventre. Le ballon effleure le ventre, mais par contre, on ne prend pas l'appui du ventre. C'est vraiment l'appui des coudes, les deux bras avant-bras parallèles. L'option supérieure. Et encore supérieure. Maintenez 5 respirations au minimum, très lentes, comme d'habitude. On continue. Je reprenne. Allez, on va repartir au sol. Le spine twist au sol.
Donc là, on va faire une rotation du buste, mais sur le bas de la colonne vertébrale. On reste les épaules bien plaquées, on inspire. Les jambes toujours à 90. On maintient le ballon, on expire. J'inspire sans toucher, vous voyez. Expire. Inspire. Et on passe au côté. Là, moi, je peux pas, j'ai le canapé qui me gêne, il faudra que je m'avance, mais si je m'avance, vous ne voyez plus. Donc on reste bien les jambes à 90 degrés, on attrape bien son ballon, on garde les bras en croix au sol, les bras bien en ouverture. Puis on fait des rotations sur l'expiration, on inspire sur place, on expire sur son mouvement, on inspire en bas, on expire, on revient. On recommence sur l'autre côté, inspire en haut, expire, descend, inspire en bas, revient en expirant. Et on fait ça 10 fois cette fois-ci, puisqu'on le fait 5 fois par côté. Et ensuite, le spine twist classique. Donc là, au niveau des jambes, soit vous tendez, mais par contre le buste bien droit. Donc prenez pas l'arrondi derrière, on presse tout. Sinon, si vous manquez un peu de souplesse, on fléchit légèrement les jambes, ce qui fait que ça permet d'être plus à l'aise sur son bassin. On va tendre le ballon devant. Les bras à hauteur d'épaule, ce qui fait que vous ne me voyez plus beaucoup, mais c'est pas grave. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Etc. etc. 10 fois, 5 fois par côté. Allez, on continue. On repart sur une variante. Allez, on reprend le ballon comme tout à l'heure pour la pyramide. On met les pieds. Allez, les avant-bras bien au niveau, bien à la pompe des épaules. J'inspire, on gagne toute la ceinture abdominale. Encore une fois, on maintient tous ces référentiels. Ça, c'est sur tous les exercices. On inspire. Expire, tend. Inspire. Expire. On fléchit les jambes, on ne vient pas toucher les genoux au sol. Inspire. Expire. Donc on reste le dos toujours au même niveau. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 5 fois. Donc voilà pourquoi j'ai changé, parce que sinon ça faisait 2 exercices en appui sur les avant-bras. Donc j'ai changé mon ordre. Donc voilà, blablabla. Donc 5 fois pour celui-ci. Leg pull prone inversé. Donc cette fois-ci on passe sur le dos. On va poser les pieds sur le ballon. Allez, on est là, on inspire. On expire, on va gainer. Hop. Une fois que vous êtes stable, on pose les mains hop, sur le ventre. Et on maintient bien, on maintient ses référentiels. 5 respirations lentes et profondes.
Donc pensez bien, un point de pied tendu, tout le corps est gainé, on maintient ses référentiels et on maintient, tout simplement. Faites 5 respirations, puis redescendez tout doucement. On continue. Allez, il nous en reste un. Je sais plus lequel c'est. Allez. On est là. On maintient. On revient sur nos planches de tout à l'heure inversées. On inspire et on va tirer le talon fesse. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc mon buste reste toujours au même niveau. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc 5 fois. Vous allez voir qu'au ballon c'est pas évident parce que c'est pas stable. Donc il faut gagner vraiment au maximum. Donc voilà. Donc j'espère que ce cours spécial Swiss Ball vous a plu. N'hésitez pas à aller travailler vraiment très lentement. Faites peut-être moins de séries parce que c'est plus dur au Swiss Ball. C'est un peu plus difficile. Donc essayez de faire les mouvements le plus lent possible pour bien ressentir le mouvement et surtout ne pas vous blesser. Donc voilà, maintenez bien vos référentiels sur chaque exercice pour justement éviter la blessure et travailler à l'interne. Donc n'hésitez pas, sur la fin de cours, comme d'habitude je vous le conseille, on ne le fait jamais parce que ça prend du temps et puis c'est plutôt à travailler sur soi-même que moi à vous guider. En cours c'est bien parce que je suis là, mais là c'est pas évident à distance sur une vidéo. Donc n'hésitez pas avec une petite musique douce et à relâcher complètement. Donc je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à bientôt.